Bonjour et soyez les bienvenus à un message que le témoin de Jésus va vous délivrer ce matin. Alors, aujourd'hui, le 13 juin 2021, quand je me suis réveillé euh, dans mon lit, une pensée a traversé ma tête. Je n'y ai jamais pensé auparavant tel que je l'ai pressenti et ressenti aujourd'hui. La pensée est Jésus aussi était colonisé. Alors, quand cette pensée est revenue, finalement, je me suis rendu compte, oui, il était bien colonisé. Alors, est-ce que, quel a été le comportement de Jésus face à face ou vis-à-vis de la colonisation? C'est surtout sur ça que mon esprit s'était orienté. Euh, à l'époque de Jésus, au 1er siècle, la nation juive était colonisée par des Romains, à l'époque où Jésus est né. Enfant, Jésus est vécu colonisé, lui et ses parents, avec toutes les injustices romaines. Lorsqu'il grandit, après son baptême, les Romains étaient toujours là, jusqu'à sa mort. Et Jésus était qui? Jésus était le Fils de Dieu. Et en tant que Fils de Dieu, la parole dit qu'il avait reçu tout pouvoir. Mais on notera que Jésus ne s'est pas rangé pour livrer la guerre contre les Romains, d'après ce que nous dit le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais planifié des plans pour mener des changements par la force. Il disait toujours, mon heure n'est pas encore venue. Et ce qui est aussi curieux, le peuple le prend pour faire de lui roi. Il fuit. Et pourtant, il avait les aptitudes. Et s'il s'était lancé, il serait certainement capable de vaincre les Romains. Déjà, il dit qu'il avait une armée d'anges. Il suffisait qu'il mobilise son armée d'anges pour terrasser la puissance romaine. Mais l'attitude de Jésus est restée humble, soumis. Jésus a vécu dans l'ordre romain, dans la soumission. Et la seule chose qu'il faisait, c'était de dénoncer le mensonge, c'était d'enseigner la vérité. Et il a enseigné la vérité avec courage. Il n'a pas eu peur des Romains pour enseigner la vérité, mais il ne s'est jamais livré dans des groupes pour chercher des changements par la force. Il attendait son moment. Il attendait le temps qui lui a été fixé. Et ici, on prend la parole qui dit chaque chose a son temps. Alors, quelle leçon pour nous? Nous qui croyons, je parle ici à ceux qui croient en la parole de Dieu, à ceux qui croient qu'un être qu'on appelle Jésus est passé sur terre, il a laissé un modèle. Je parle à ceux-là. En tant que témoin de Jésus, je crois en ce message. Et à vous qui croyez encore en Jésus, quel est l'exemple? L'exemple, c'est ce qui est contenu en Romains 24, verset 21. Ça dit, mon fils, crée Jéhovah et le roi. Ne te mêle pas à ceux qui veulent un changement. Hein, il y a des gens, ils créent des mouvements, ils troublent l'ordre social dans des révolutions. On le voit là partout dans le monde. Il faut être révolutionnaire pour changer les choses. Non, le croyant n'est pas un révolutionnaire dans la violence. Le croyant enseigne la vérité. Le croyant propose ses idées par la parole, mais il ne se mêle jamais dans une foule pour s'aimer les désordres, pour bouleverser l'ordre établi. Non, même si ceux qui nous dirigent sont dans la corruption, sont en train de faire maltraiter les gens, le croyant ne se livre pas dans des scènes de destruction, dans des scènes révolutionnaires, sanglantes. Non, non. Et c'est l'exemple de Jésus. Alors nous avons beaucoup de cas qui nous prouvent cela. D'abord, la nation juive, la nation, les fils de Jacob en Égypte. Et c'est Dieu qui avait prédit qu'ils vont passer 400 ans en Égypte. Et pendant les 400 ans, ils ne se sont pas rebellés. Ils ont attendu le moment. Et tous étaient là-bas. On peut citer ici, vers la fin des 400 ans, il y a Aaron, il y a Josué, ceux qui ont dirigé la nation d'Israël. À Josué qui a pris la succession
de Moïse, et Aaron, qui était le grand prêtre. Ils étaient là, calmes, ils attendaient le temps. Et c'est quand le temps était venu qu'ils s'étaient levés et ça marchait. Il ne faut jamais agir avant le temps. Il faut savoir discerner le temps et attendre le temps. Ne fais pas gonfler ta tête, ne fais pas gonfler ton cœur par rapport à ce que les gens disent. Non, on entend par ici panafricanisme, peuple noir, on veut encore susciter de la haine, susciter le mécontentement, l'amertume pour chercher un changement. On crée des mouvements, on prépare des coups d'État même, jusqu'à ce qu'on a vu au Mali, en pensant que celui qu'on a mis là va faire mieux. Mais lui, il est là, on verra s'il fera mieux. Donc, du coup, si on est croyant, attention, attention, attention. C'est la pensée qui m'est venue ce matin. Jésus aussi était colonisé et il n'a pas bouleversé l'ordre romain. Il a vécu sa vie en faisant ce que Dieu lui avait demandé. Attention, Dieu ne lui a jamais dit de bouleverser l'ordre romain avant le temps. Donc, quelle autre attitude nous devons avoir, nous croyants, vis-à-vis de nos autorités? Peu importe ce qu'ils sont, voleurs, corrompus, ils nous maltraitent, ils ne payent pas l'argent des retraités, la bourse ne passe plus, et on a un problème de l'eau, le courant, bon, ça commence un peu à s'améliorer, même chez les retraités, on voit un peu, il y a de l'espoir, même le recrutement commence un peu à venir. Voilà, donc peu importe les mots, le transport est devenu difficile, là on va nous imposer le vaccin. Eh bien, il y a beaucoup de mots qui minent le système de choses actuelles, nos pays, tout, 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 tout. Mais quelle attitude allons-nous observer? Et cette attitude, Paul et les apôtres l'ont observée. Qui était Paul? Paul était un colonisé aussi. Il était colonisé, bien qu'il avait la nationalité romaine. Tous les 12 apôtres étaient colonisés. Tous les croyants du 1er siècle étaient colonisés. Même ceux du 7e siècle, ils étaient, disons, 6e siècle, étaient colonisés parce que l'empire qui régnait, c'était l'empire romain. Les Juifs étaient sous la colonisation. Alors, quelle attitude Paul, un colonisé, un croyant colonisé, nous demande d'observer? C'est Romains chapitre 13, versets 1 et 2. Toute âme Que toute âme soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Les autorités qui existent se trouvent placées de par Dieu dans leur position relative. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité s'est opposé à la disposition de Dieu. Ceux qui s'y sont opposés recevront un jugement pour eux-mêmes. Voilà l'attitude à observer. Le croyant est patient. La délivrance du croyant ne vient pas des révolutions. La délivrance du croyant ne vient pas dans les manifestations violentes. La délivrance du croyant ne vient pas lorsqu'il se mêle à la foule. Non, le croyant attend. Le croyant sait que pour toute chose, il y a un temps fixé. Il y a eu un temps fixé pour l'esclavage. Quand ce temps-là est fini, on a annulé, on a aboli l'esclavage. Il y a eu un temps fixé pour la colonisation endurcie. Et quand ce temps-là était arrivé, on a annulé la colonisation. Et maintenant, nous vivons la néocolonisation avec la France qui continue à avoir ses griffes sur nous. Et je vous le dis, ce n'est pas sans la permission de Dieu. Tout ce que la France fait aux pays africains, cela a été prévu dans le plan de Dieu et cela a une durée donnée. Donc si vous vous hasardez à chercher à mettre un terme à cela avant le temps fixé, vous en payerez le prix. Donc il faut observer, analyser s'il y a des choses à dénoncer dans la parole, de la bonne manière, sans insulter l'autorité. On peut dire des vérités de façon objective, neutre, en présentant les faits sans insulter les autorités. On peut le faire, la Bible nous l'autorise, mais à brutaliser l'autorité, à se mêler dans les foules pour chercher des changements, en lançant des pierres sur les édifices déjà bâtis, en cherchant à changer l'ordre social par la force, ça,
on nous a interdit. Ne cherchons pas les changements comme le dit Proverbe et soyons soumis aux autorités car c'est la disposition prise par Dieu pour diriger le monde. Et ceux qui sont injustes, Dieu a prévu un temps. Un temps comme l'opération Yonadabit l'a déjà dit. L'opération Yonadabit va aussi indiquer quel est ce temps. Ce n'est plus loin. On va plus atteindre 50 ans. Le temps en question est proche où le système politique international actuel va aller non pas à la retraite, mais prendre fin définitivement.